Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve parce que je viens de rentrer à Grenoble et que après 6 semaines d'absence, nous avons un petit problème. Voilà, j'ai reçu tout ça en mon absence et je me suis dit que ce serait cool du coup d'ouvrir ça avec vous en vidéo. Je sais pas du tout si c'est un format qui vous plaît, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ça fait une petite vidéo qui change un petit peu d'habitude et moi ça me fait plaisir de vous tourner ça. Voilà. Pour tout vous dire, je viens d'arriver aujourd'hui, je suis arrivée là il y a quelques heures à Grenoble, après 6 heures de transport et je n'ai dormi que 4 heures cette nuit parce que mes voisins à Rennes ont fait un boucan mais d'enfer. C'est pas permis de pas respecter les gens comme ça, c'est vraiment un enfer. Du coup je suis fatiguée, mais à un point. Du coup j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises dans cette vidéo, on espère, mais en même temps je me dis, j'ai trop envie d'ouvrir ces colis parce qu'il y en a que j'attends depuis hyper longtemps, donc je peux pas retarder la vidéo, voilà, le tournage de la vidéo, c'est pas possible. Bref, donc je vous propose d'ouvrir tout ça. Il y a 2 colis qui sont pas des livres, en fait globalement je sais ce qu'il y a dans ces cartons, et je sais juste pas quel livre est dans quel carton, donc nous verrons bien. Et il y a ces 2 colis là, les 2 du dessus, ce ne sont pas des livres, mais je veux quand même vous les montrer parce que je pense que ça peut quand même être cool pour vous. Du coup, on va quand même commencer par les livres. On va commencer par ce carton, donc ça me vient d'Amazon. J'ai commandé plusieurs choses sur Amazon dernièrement, notamment depuis une maison d'édition qui livre par Amazon, et puis des livres en anglais, parce que je suis dans une frénésie d'anglais, les amis, c'est un truc de fou. J'ai réussi à enlever la languette d'un coup, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah justement, je vous disais, une maison d'édition qui ne livre que par Amazon. C'est bien celle-ci. Donc, j'ai commandé un autre roman qui me vient des éditions Explora. J'avais reçu Astranterre de cette maison d'édition au mois de janvier. C'est l'un des livres dont je vous ai parlé dans le vlog qui n'est jamais sorti. Voilà. Mais il y a mon avis sur Instagram. Je sais plus si elle est sur mon blog aussi. Bref, il y a mon avis sur Instagram si jamais ça vous intéresse. En tout cas, celui-là, il me fait envie depuis super longtemps. C'est écrit par Amandine Peter, qui était à la base auto-édité, mais du coup qui a été maintenant édité chez Explora. Je trouve que la couverture est sublime. Je crois que c'est Amandine en plus qui fait ses propres couvertures. C'est un space opéra, c'est le premier tome d'une trilogie. Ça se passe en 2198 et ça m'avait l'air genre trop passionnant. Vraiment, ça fait super longtemps que je veux me le lire. Donc voilà, je l'ai commandé, ça me permet aussi de soutenir une auteure et une maison d'édition indépendante et surtout qui sont assez jeunes. La maison d'édition a été créée il y a quelques mois seulement. Donc je suis trop contente, voilà. Je vais essayer de lire les résumés pour vous en faire moi-même un résumé ensuite. Donc ça se passe dans l'espace, hein. On suit 2 personnages, Annie et Storm, qui vont avoir un petit conflit, hein, j'ai l'impression, puisque Annie, elle s'apprête à rentrer dans l'ordre du nébularium, sachant que les nébuleuses, c'est des particules qui ont fait leur apparition et qui ont des propriétés miraculeuses. Et au contraire, Storm, c'est un commandant. Ils vont se retrouver tous les 2 au cœur d'une rumeur, apparemment. Ça a l'air trop bien. Voilà, moi ça m'avait hypé, je vous ai fait un résumé pourri, mais alors pourri de chez pourri. J'espère que quand même ça vous intrigue un minimum. Mais c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup et surtout une auteure que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. J'ai vu énormément de coups de cœur passer sur ce livre, donc j'ai juste envie de vous dire de foncer dessus. Voilà, même sans avoir mon avis, foncez dessus. On va ouvrir celui-là. Alors celui-là va me poser un petit problème. Ça me vient des éditions La Joie de Lire. Le problème c'est que je sais ce que c'est du coup parce que je sais que les autres partenaires l'ont reçu. Je vous l'ouvre et je vous explique. Non, ne tombe pas enfin. Oh, en plus c'est un pavé. J'ai eu plein de goodies avec. J'ai eu des marque-pages, des cartes. Non, je vous montre ça après. Je vous ai parlé du premier tome du tome 2 du coup que je viens de recevoir. Il s'agit de l'Attrape-Malheur de Fabrice Adjadj. C'est un pavé par rapport au tome 1. Il fait combien de pages? Presque 500 pages. Bon, c'est illustré. Alors, mon problème avec ce livre, c'est que j'ai commencé à lire le tome 1 il y a peut-être 2-3 semaines. Et j'ai pas trop accroché, j'ai pas continué pour tout vous dire. J'ai pas trop accroché à la plume et je suis pas très fan des illustrations. Voilà. Après la thématique m'intéressait, je pense que j'étais peut-être pas dans le mood. Du coup je l'ai laissé à Rennes pour prendre un petit peu de distance avec, voir ce que j'en fais. Mais du coup j'ai reçu le tome 2
alors que j'avais pas lu le tome encore. Donc nous verrons bien si je le lis ou pas. Et du coup pour les petits goodies, je vous les montre parce que franchement ils sont très sympas. J'ai reçu un petit marque-page qui vient de tomber. Super. Et des cartes postales. Voilà, très sympa par contre les cartes postales. Je suis pas fan des illustrations, mais je trouve qu'en carte postale ça rend bien. C'est étrange, je sais, mais c'est comme ça. Alors, un autre colis qui me vient d'Amazon. Je pense que du coup ça doit être un des livres que j'ai commandé en VO. Est-ce que je vais avoir la même chance avec... Ah bah non. Voilà. On adore. J'aurais pas dû me réjouir trop vite. Bon ça va, le reste est venu d'un coup. Ah mais j'en ai reçu 2 d'un coup. Mais trop bien, je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul, en fait il y en a 2. Trop bien, je suis trop contente. Alors, ce sont 2 livres que j'ai commandés en VO. Je les ai un petit peu achetés sur un coup de tête. Voilà, est-ce que ça vous étonne? Pas du tout. 2 genres complètement différents. On a tout d'abord The Midnight Library de Matt Haig en hardback. Je me souvenais même plus que je l'avais pris en hardback, c'est une catastrophe. Il est très joli. Voilà, il est très très simple, mais j'aime beaucoup cette couleur. Puis j'adore les hardbacks, ils s'abîment pas. Ça c'est cool. Et j'ai trop bugué. En fait, il y a ça à l'intérieur. Et je me suis dit, attends, ils se foutent de moi, c'est un livre de bibliothèque ou quoi? Et en fait, non, c'est imprimé. Bref, bravo Amélie. Il est pas très gros, ça va se lire assez vite je pense. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup parce que l'une de mes booktubeuses anglophones préférées, Emily Fox, en a beaucoup parlé et en a beaucoup parlé en bien. C'est un livre qui traite de dépression, de ce que j'ai compris. Et Matt Haig a l'air d'être un auteur assez intéressant à suivre. C'est un de ses auteurs préférés d'ailleurs, la fameuse booktubeuse en question. Et je trouve que cette édition est genre trop belle. Mais vraiment. Du coup, je suis trop contente. Et le deuxième livre que j'ai reçu, donc c'est aussi un livre en anglais. Il s'agit de Love from A to Z. Avec mon magnifique accent, je fais aucun effort aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Et c'est écrit par S.K. Ali. C'est un roman dont j'ai entendu parler majoritairement sur la page Instagram de Hajar, donc Bulle d'encre. Notamment parce que c'est un livre qui a une très belle représentation de la religion musulmane. C'est pas toujours le cas, on peut d'ailleurs voir sur la couverture qu'on a un personnage féminin voilé. La représentation sur une couverture, ça fait plaisir. Et apparemment c'est une très belle histoire d'amour. Elle en parle toujours tellement bien à Hajar que ça me donne trop envie. Et récemment Marine l'avait acheté, donc ça m'a un peu décidé à le prendre aussi. J'ai pris la version paperback, parce que déjà j'avais pris celui-là en hardback. Faut peut-être pas déconner non plus, hein, voilà. Et j'ai super hâte de le lire. Je sais même pas trop de quoi ça parle pour tout vous dire, je sais juste que c'est une romance avec un personnage féminin, donc musulmane. Et c'est un peu tout ce qui m'intéressait dans ce roman à la base, ça m'intrigue parce que justement j'aimerais bien lire plus de romans avec des représentations qui sont bonnes et de la diversité tout en étant écrite de façon on voice. C'est-à-dire que l'auteur est concerné par ce dont il parle. Alors ça, vu le carton comme ça là avec des languettes, c'est page turner en général. Voilà, vous savez tout. Oui, c'est bien page turner. Bon, en même temps, j'avais pas trop de doute. Hein. Donc, j'ai reçu Wild Child de Neil Connelly, de la part des éditions Bayard. C'est l'histoire d'un garçon qui a du mal à canaliser son énergie, il fait de la boxe, et ça va tourner autour de ça. C'est tout ce que je sais. Le résumé, j'ai pas trop envie de le relire, parce que je veux garder un peu la surprise, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Mais c'est une thématique qui m'intéressait pas mal, notamment au niveau du traitement de la condition sociale, du sport en général, de comment va évoluer ce garçon, ça m'intéressait beaucoup. Il est pas très gros, 350 pages quand même, mais j'ai hâte de le lire, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse. Et le dernier colis du coup de livre, j'avais oublié parce qu'en fait il est dans une enveloppe. Il est tout petit, je sais ce que c'est. C'est écrit Flammarion sur le colis, donc bah c'est la part de Flammarion. Incroyable. Flammarion jeunesse, plus particulièrement. J'ai défoncé l'enveloppe encore une fois. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Je suis très contente de l'avoir entre mes mains, ce petit livre. Donc il s'agit du Chant de Loon. Ça a été écrit par Koshka.
Et vraiment cette couverture, elle est trop belle. C'est un tout petit roman qui fait 190 pages et qui parle d'autisme et de botanisme. Alors, rien à voir, on est d'accord, mais c'est un peu le propre des deux personnages principaux. Donc je crois, de ce que j'ai compris, qu'on suit un botaniste qui s'appelle genre Henri. Voilà, Henri. J'ai retenu parce que Louise l'a lu dans un vlog récent que j'ai regardé genre hier. Du coup j'ai retenu les prénoms. Voilà. Et du coup ce fameux Henri, il est botaniste et il va rencontrer Loon qui est une petite fille et qui est autiste justement. Et ça va parler un petit peu des différentes perceptions de chacun sur la différence notamment. Et Louise a été un petit peu désarçonnée par ce roman, elle n'arrivait pas à dire si elle aimait ou pas. Donc ça m'intrigue en un sens de savoir pourquoi elle ne sait pas dire si elle aime ce roman ou pas. Mais franchement la couverture me donne super envie et j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter en termes de connaissances en fait sur les différents sujets que ce roman aborde. Et du coup on va passer aux deux colis qui ne sont pas des livres. Je suis trop impatiente. On va commencer par le colis qui n'est pas un livre mais qui a le plus de rapport avec les livres. Pour ceux qui commandent sur la boutique, vous savez ce que c'est. Petit indice, ça vient du Canada. C'est pas respecté par les enveloppes. J'ai failli refaire la même de l'autre côté. C'est une catastrophe. Élise, franchement, tes enveloppes, elles collent trop. C'est une catastrophe. J'ai défoncé le truc. Alors, pour ceux qui connaissent la boutique, ça se présente de cette façon-là. Vous n'allez rien voir du tout. Il y a plein de petites choses dans l'enveloppe. Il y a tout d'abord la carte de la boutique. Vous voyez rien du tout. C'est la boutique The Moon Tales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique de bracelets littéraires. C'est-à-dire que Élise, donc celle qui tient la boutique, fait des bracelets que d'ailleurs vous voyez souvent dans mes vidéos parce que j'en porte tout le temps, sauf quand je suis à Rennes parce qu'au travail j'ai pas trop le droit d'avoir des bijoux comme ça. Et en fait elle va s'inspirer d'univers littéraires ou de personnages pour créer ces bracelets. Du coup j'ai une collection assez immense. Voilà. Et là j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sachant qu'il y en a un qui est pour une amie, pour Clémence. Voilà, donc je vais les ouvrir et puis je vous montre ça. Je sais pas lequel est celui de Clem. Donc écoutez, on va voir. Je vais encore remercier Élise parce que il s'avère qu'en fait la commande elle a été perdue. J'avais passé une première commande qui a été perdue. Et normalement Élise, quand ça se passe comme ça, elle renvoie pas parce que bah, vous imaginez bien que c'est pas possible quoi pour une petite boutique comme ça de perdre autant d'argent. C'est pas possible quoi. Sauf que bah, au final j'ai repassé une nouvelle commande, donc elle m'a glissé dans l'enveloppe ceux de la précédente commande aussi. Donc merci beaucoup Élise, ça me fait super plaisir que tu aies fait ça pour moi. Pour ceux qui savent pas, j'ai été représentante pour Élise un bon bout de temps. Ah il est trop beau. Il est sublime. Sublime. Alors, le tout premier que j'ouvre, j'avais oublié que je l'avais commandé, c'est n'importe quoi. Je vais faire ma youtubeuse de beauté, sauf que j'ai pas de lumière, donc c'est un peu compliqué. Attendez, je vais allumer une lumière. Ok, ma soeur s'est imposée dans ma chambre pendant que j'étais pas là. Je n'ai pas les mots. Je ne comprends pas. Voilà, c'est mieux quand même. Alors, ceci est un bracelet Aurora Squad. Donc dans les teintes violet en fait, tout simplement, violet-gris, avec un petit charme en étoile. Il est tellement beau, genre vraiment il est trop beau. Je pense que même la lumière ne fait pas du tout honneur à ses couleurs. Oh, il est tellement beau. Donc c'est pas celui de Clem. Heureusement, parce que vu comment j'ai défoncé le papier, il est tellement beau. Je pensais pas du tout qu'il y avait des perles à facettes comme ça. Je vous montre ça. Donc voilà, j'ai ouvert les deux violets d'un coup. En charme, vous avez un petit parapluie. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? C'est Nevermore de Jessica Townsend. Putain, il est trop beau. J'en avais aucun de violet. Et là, deux d'un coup. Ils sont tellement beaux. J'ai pas les mots. Vraiment, je suis ultra fan du travail d'Élise. J'ai un nombre incalculable de ces bracelets. C'est assez fou. J'en ai vraiment beaucoup. Ah, c'est celui de Clem. J'aurais dû m'en douter puisque c'est jaune. Du coup, je vous montre pas. Voilà. Peut-être qu'elle vous le montrera sur sa chaîne. Ce sera l'occasion pour vous d'aller la rejoindre sur sa chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Là, on est sur du papier vert.
qu'est-ce que ça peut être? J'ai commandé un bracelet Hunger Games. Totoro, je crois que j'ai pris aussi. Je ne sais même plus ce que j'ai pris. Vraiment, ça fait super longtemps. La première commande, pour vous donner une idée, je l'avais passée pour le recevoir pour Noël. On est en avril. Ah bah c'est Totoro. Il est trop beau. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs. C'est un peu une catastrophe par contre. On a une petite feuille en charme. Et après les couleurs ça va être rose, vert, blanc. Oh, il est tellement beau. Alors rose, c'est pas vraiment rose en fait. C'est plus gris. Je sais, il y a une différence entre rose et gris. Mais en vrai, c'est un peu rose, c'est un peu gris. Alors, là on est sur un papier rouge. Je pense que c'est Hunger Games du coup. Et je sais plus ce que c'était le dernier que j'ai commandé. Ouais, c'est Hunger Games. D'après les perles que je vois. Trop joli. Oh mon dieu, il est tellement beau. Personne n'est prêt. Je mets des bouts de papier de partout. Ça va être une catastrophe pour faire le ménage après. Donc, ouais, on reconnaît bien Hunger Games. Hein. Donc le charme, c'est un arc pour Katniss, hein, évidemment. Et les perles, bah, vous voyez bien, orange, jaune, rouge, noir. Oh, il est tellement beau. Ça faisait très longtemps que je voulais craquer dessus et j'avais toujours pas craqué. En fait, à chaque fois que je commande chez Elise, j'en mets dans mon panier, puis je les enlève, puis je les remets, puis j'hésite, puis du coup je les prends la prochaine fois. Enfin bref, voilà. Ah, moi je croyais qu'elle pouvait plus le faire. Ah, je suis trop contente. Elle m'avait dit qu'elle pensait plus pouvoir le faire parce que c'était un bracelet qu'elle avait fait pour le mois de décembre. Et du coup, quand c'est des bracelets, vous savez, un petit peu limités. Alors des fois, elle a plus les perles pour les refaire ensuite. Du coup, c'est un bracelet Noël en fait. Donc le charme, c'est un sapin. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas du tout. Je suis pas du tout une youtubeuse. En fait, voilà. Ils sont tellement beaux. Ils sont rajoutés à ma collection. Voilà mes petits bracelets que j'ai reçus aujourd'hui. Ils sont trop beaux. Je vous mets dans la barre d'infos les liens vers la boutique d'Elise. Et franchement, elle fait un travail de ouf. Il y a des bracelets, je les ai depuis... Le premier bracelet que j'ai eu, c'était Ophélie, enfin la passe miroir. Et je l'ai acheté il y a plus de 2 ans maintenant. Il est encore nickel. Genre il tient encore très très bien. Alors l'élastique c'est un peu distendu, mais il tient encore vraiment très très bien. Et en plus, il faut savoir que vous pouvez choisir la taille de votre bracelet. Alors ça fait un peu plus cher si c'est un peu plus long, forcément elle rajoute des perles. Mais si jamais vous avez un plus petit poignet ou au contraire un plus gros poignet, vous pouvez décider de prendre un bracelet un petit peu plus long. C'est un colis qui a déjà été ouvert parce que ma maman s'est commandé un vêtement. Du coup quand elle a reçu le colis, elle pensait que c'était son colis à elle. Et en fait non, c'était mon colis et un colis. Personne n'est prêt. J'ai un sweat Julian de Phantoms. Je suis trop contente. Et on va finir du coup cette vidéo avec mon sweat Julian de Phantoms. Je suis trop contente. Oui, je suis vraiment très très fan de la série. Hein. Genre si vous avez toujours pas compris avec mon dernier vlog, je suis vraiment très très fan. Hello tout le monde. Bon, j'ai changé de décor, j'ai changé de tenue, j'ai changé presque de tête, hein, parce que ça fait 1 mois que j'ai tourné la première séquence de cette vidéo et que je l'ai toujours pas montée et que je me dis que je vais pouvoir inclure un deuxième unboxing en fait dans cette vidéo pour vous parler un petit peu, pour vous montrer ce que j'ai reçu en ce jour très particulier puisque aujourd'hui nous sommes le 25 mai et que c'est mon anniversaire. Donc j'ai reçu des colis de mes copines et j'avais envie d'ouvrir ça avec vous, sachant que voilà, j'avais envie de discuter un petit peu de ce qui s'est passé dans le dernier mois dans ma vie, etc. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais juste expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, clairement, parce que c'était un peu l'hécatombe. Donc je crois que je vous ai tourné la précédente séquence, genre le 24 avril, quand je suis rentrée de Rennes. Depuis, je suis toujours à Grenoble, mais je vais pas tarder à repartir, hein, finalement. Mais clairement, ça a été un peu le rush. Vous savez, quand je suis en école, c'est toujours un peu compliqué. À cela, c'est ajouté pas mal de choses dans ma vie privée qui ont fait que j'ai pas eu le temps en fait de monter, j'ai pas eu la motivation non plus. J'ai des vidéos tournées, hein. Celle-là, typiquement. J'ai un vlog que j'ai tourné début avril, que j'ai toujours pas monté.
Donc voilà, donc vous allez voir que vous allez avoir des vidéos dans les prochaines semaines, mais qui ont été tournées il y a super longtemps. De toute façon, je pense pas que ça change grand chose en soi, les dates auxquelles je tourne la vidéo, clairement. Mais voilà, je me suis dit que j'allais agrémenter le premier unboxing d'un deuxième, puisque j'ai que 2 colis à ouvrir, ce sera pas très long, et puis ça me permet de faire un petit point, voilà, sur pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, merci pour vos retours sous la vidéo de la pile à lire du mode la fantasy, qui a suscité des réactions de folie, auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai adoré tourner ce format, c'était vraiment trop chouette, j'ai vraiment kiffé ma vie, clairement, à écrire le script, à imaginer comment j'allais présenter ça, à tourner les rushs avec ma maman, c'était trop bien, et du coup je suis trop contente que le format vous ait plu, enfin vraiment j'étais trop contente de voir tous les retours. Donc merci beaucoup. Ce premier colis ça me vient de ma petite Clem, donc Synopsia. J'ai trop hâte de voir ce qu'elles m'ont offert parce que clairement j'en ai aucune idée. Oh, je sais ce que c'est. Trop bien, je m'attendais pas du tout. C'est trop bien. Donc c'est Le Roi Serpent de Jeff Zentner. Clem l'a lu il y a quelques mois, elle l'avait absolument adoré et c'est un roman qui me tente vachement. De même que l'autre roman d'ailleurs de l'auteur qui s'appelle Le jour de nos adieux ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est vraiment, je crois que c'est un peu un young adult contemporain qui va parler de pas mal de thématiques super importantes. Ça a l'air trop bien. J'ai l'impression que ça parle d'un garçon qui s'appelle Dill, qui est au lycée, qui a l'impression que sa vie est un peu toute tracée, qu'il pourra pas y déroger. Sa meilleure amie s'appelle Lydia, elle, son avenir est un peu plus joyeux, un peu plus pétillant. Je crois qu'elle veut partir à New York. Et peut-être que finalement tout ce qu'il pensait être acquis ne l'est pas forcément. Voilà, je verrai ce que ça donne, mais franchement trop bonne idée Clem, t'as trop bien choisi, c'est vraiment trop bien. J'ai trop hâte de lire, en plus les PKJ comme ça se lit super vite, ça va être trop chouette. Merci beaucoup ma petite Clem. C'est ma petite Marine qui me l'a envoyé. Bon, il y a 2 livres dedans j'ai l'impression. Et je vais galérer à l'ouvrir. Ah et si j'ai changé de spot de tournage, c'est parce qu'il y a un soleil les gars aujourd'hui, c'est un truc de fou, et comme il est genre 8h30 du matin, ouais, je suis au taquet aujourd'hui. Et ben, j'avais le soleil pile poil dans la tête en fait. Donc bah ça faisait pas le focus, enfin, c'était une catastrophe. Bref, c'est tout. Alors déjà elle a tout empaqueté, elle est trop mimes. Elle est trop mignonne. J'ai une petite carte. Voilà. Avec un petit cœur. Elle est trop mignonne. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit dessus? La lettre d'abord. Okay. Oh, elle est trop mignonne. Regardez-moi ça, comme c'est trop chou. Faut savoir que les lapins c'est mes animaux préférés. Genre j'adore les lapins, toute ma vie. Trop mignon, j'adore. Elle me donne des indices pour les cadeaux. C'est trop mignon. T'es trop chou ma petite Marine, t'es vraiment trop mimes. Bon, alors les indices. Le numéro 1 c'est pour le petit paquet, donc celui-là. Il est de tradition de t'en offrir un pour chaque anniversaire. J'ai une idée, c'est un poche déjà, c'est un gros bébé, un Luca di Fulvio. Exactement, comment j'ai trop dîné, je suis trop forte. Donc c'est Les Prisonniers de la Liberté de Luca di Fulvio. Pour la petite histoire, donc Luca di Fulvio c'est celui qui a écrit Le Gang des Rêves, qui est l'un de mes livres préférés de tous les temps. Et c'est l'une des toutes premières lectures communes qu'on a faites ensemble avec Marine. Ça remonte à 2 ans, 3 ans 2 ans. 2 ans quand même, faut pas déconner. Ça remonte à 2 ans et on avait eu un énorme coup de cœur toutes les deux sur Le Gang des Rêves. Et du coup, on a acheté tous les autres romans de l'auteur après. Elle m'a offert Les Enfants de Venise à mon anniversaire il y a 2 ans. Et du coup, comme celui-là, qui est le dernier sorti en poche en date, elle vient de sortir. Et ben elle me l'a offert. C'est beaucoup trop chou, merci ma petite Marine. En plus, c'est un pavé de ouf. Ah, il est moins gros que Le Gang des Rêves. Mon gros Laurent Dégage. Il fait même pas 800 pages. Mais n'empêche que c'est quand même un beau pavé. J'ai super hâte de le lire. Honnêtement, celui-là, je sais même plus de quoi il parle. À chaque fois, Luca di Fulvio, ça parle de... c'est un peu des romans historiques, si vous voulez. Ça se passe en général dans un siècle en particulier, donc très ancré dans une culture, dans une époque particulière. Le Gang des Rêves, ça parlait du rêve américain
de gens qui sont partis depuis l'Italie pour partir jusqu'à New York, donc Ellis Island. Vous voyez un petit peu cette époque-là, très trouble finalement. Mon arrivée, c'était très précaire. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le Gang des rêves, je vous la mets par ici, parce que c'est vraiment un roman que je trouve absolument incroyable. Les enfants de Venise, ça se passe au XVIIe siècle, je sais plus, 16e, 17e siècle, donc à Venise, en Italie. Et on va suivre des enfants, une bande d'enfants dans l'Italie de cette époque-là, et c'était pareil, extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé les enfants de Venise aussi, moins, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et il me reste, comment il s'appelle, Le Soleil des Rebelles, que je n'ai pas encore lu, et du coup celui-ci, mais franchement trop hâte de le lire, trop bien. Et du coup Marine, j'espère qu'on va le lire ensemble, hein. Évidemment, je pense que tu te l'es pris aussi. Il y a deux autres choses. Marine, t'as un peu craqué ton slip, hein. Alors ceci, qu'est-ce que c'est donc? Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. C'est un marque-page. C'est une clé de sol pour la musicienne que je suis, en mode marque-page avec un... Oh, c'est trop mignon. Merci ma petite Marine, c'est trop chou. J'aime trop bien. Je suis trop contente. Et du coup, le grand format, c'est un hardback. Oh, je sais ce que c'est. T'es une ouf, mais t'es vraiment une ouf meuf, mais vraiment. Oh là là, elle est carrée cette fille. Donc t'as réussi à m'avoir un hardback, ça c'est fou. Alors, bon j'aurais dû m'en douter en fait, hein, je suis un peu bête. Donc elle m'a offert L'Empire d'écume, donc de Andrea Stewart. Ça s'appelle La fille aux éclats d'eau. La fille aux éclats d'os, c'est un premier tome. C'est Brajlon qui a fait une édition hardback pour les précommandes et pour les 500 premiers exemplaires ou quelque chose comme ça. Et Marine a lu ce roman quand il est sorti, elle a eu un gros coup de cœur dessus, elle m'en a parlé pendant des jours et des jours. Et du coup j'aurais pas dû être étonnée de voir ça dans mon paquet. Franchement, j'hésitais avec L'été de tous les possibles, je pensais que t'allais m'offrir ça. Mais du coup je suis extrêmement contente, hein. C'est une excellente idée, clairement. C'est trop joli, regardez-moi ça. Oh non non, il est trop beau, il est magnifique. J'ai pas les mots pour dire à quel point il est beau. C'est trop chouette. Bon, j'ai ouvert mes deux paquets. Trop contente. Merci beaucoup les copines, c'est trop chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était en deux parties. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés dans cette vidéo, ou si certains de ces livres vous tentent. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez, je sais pas, Luca Di Fulvio par exemple. C'est vraiment un auteur qui mérite d'être beaucoup plus connu. Il est... pour avoir même parlé avec lui sur Instagram, c'est vraiment un amour. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!